Le démasqué. Bien le pseudo. Bienvenue le démasqué. Allô, bonjour. Oula, ça va? Tu vas bien? Ah, c'est le même, c'est le même. Non, qu'est-ce que tu Si tu parles? veux troller, si tu veux Non, troller, c'est pas question de ça. Attends, on va aller pas à pas. Faut pas s'énerver. Ok? Faut pas se fâcher. là il troll, hein, moi, j'y crois pas Non, du tout. c'est pas question de ça. Je suis en train de parler, on est en train de parler de l'islam. Tu comprends? Donc, moi, la question que je me pose, si j'ai bien compris, ça veut dire vous voulez faire croire aux gens que l'islam, en fait, c'est de la fumée, quoi. C'est ça? Mais je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, de la divinité du Coran? Tu peux nous expliquer? Non, mais le Coran, là, c'est la parole de Dieu, quand même. Mais comment tu le Clair. sais, ça? Comment tu l'as prouvé, toi? Parce que, en lisant le Coran, tu peux comprendre que vraiment, il y a du sens, ce que tu dis. Super, bah moi, il y Tu a plein de livres où comprends? il y a du sens. Donc du coup, comment je fais pour savoir si le livre de Sénèque qui parle de la colère est un livre divin? Parce qu'il a beaucoup de sens, ce livre. Énormément. Non, mais c'est ça le problème. C'est ça même que... Je pense que c'est là que tu te cales, en fait. C'est là que tu es bloqué. Hein, c'est ton argument. Non, C'est toi qui as comme... donné l'argument. Oui, Je répète ton argument. Tu as dit que le Coran est divin parce qu'il y a du sens dedans. Ok, bah moi, il y a plein de livres où il y a du sens dedans. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est divin? oui, oui, le Coran, il est divin, quand même. On ne peut C'est pas pas dire ma le question. Non, contraire. non. Écoute, tu affirmes que le Coran est divin parce que dedans, il y a beaucoup de sens. C'est ce que tu as dit, c'est l'argument que Mais tu as donné. c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Parfait. Donc moi, je te dis, il y a énormément de livres dans lesquels il y a du sens également. Beaucoup de sens. Est-ce que Hmm. du coup, ces livres-là sont divins? Ah, moi, j'ai pas lu le livre là. Je peux pas dire ce que je ne sais pas. Tu comprends? Donc, moi, je suis en train de t'expliquer que toi, par exemple, ce que tu as dit, soit disant que le prophète, il a marié une fille de quel âge, même? Une fille de 6 ans, quand même. Toi aussi. Dans ta Non, propre... c'est l'islam sunnite qui le dit. Non, mais attends. Mais c'est toi qui Est-ce que l'as dit. c'est qui le dit? C'est l'islam sunnite ou c'est moi? Non, mais moi, c'est moi. Non, j'ai entendu aussi. Ça, c'est dans les hadiths. C'est ça que tu es en train de Oui. dire, non? Est-ce que les hadiths sahih, du coup, tu les prends toi ou pas? Moi, Non, je moi, fais je que dis répéter plus. ce qu'il y a dedans. Non, moi je dis plus ce qui est dans le Coran. Tu comprends? D'accord. Mais dans Donc, le Coran, on moi, parle pas d'Aïcha. Donc comment tu sais que le prophète s'est marié avec Aïcha, toi? non, mais c'est toi qui as parlé de ça. D'accord. Donc est-ce que le prophète s'est marié avec une Aïcha, selon toi? Non, selon moi, je peux pas dire oui. Non, Donc tu selon sais moi, c'est pas. non. Non, T'es je sais, musulman mais sunnite ou pas? oui, oui. D'accord. Donc est-ce que, selon toi, en tant que croyant, le prophète Mohammed s'est-il marié avec Aïcha? Non, selon moi, non, parce qu'on ne peut pas se marier avec... Non, normalement, non, dans non, non, les non, mais six j'ai pas dernières parlé semaines. d'âge. J'ai pas parlé d'âge. Je te demande si, selon toi, dans ta Hmm. connaissance de l'islam, le prophète s'est marié avec une femme qui s'appelait Aïcha, ou pas? Tu sais, mais c'est ça le problème. Je suis en train de t'expliquer, mais tu comprends Bah, mal. réponds à ma question. Est-ce que toi, le démasqué, selon toi, dans ta Oui, connaissance de oui, l'islam, oui, c'est voilà, donc ça. le prophète Mohammed s'est marié avec une femme qui s'appelait Aïcha. On est C'est d'accord. ça, c'est Tu le ça. tiens d'où cette information? Parce qu'elle n'y est pas dans le Coran. Mais moi, je te dis, moi, je lis le Coran. Moi, je lis pas les C'est hadiths. pas ma question. C'est Dans ça le que tu Coran, dois c'est marqué comprendre. où? Dans le Coran, c'est marqué où que le prophète Mohammed s'est marié avec une Aïcha? Non, mais c'est toi qui parles. C'est pas moi. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que le prophète Mohammed s'est marié avec une femme qui s'appelait Aïcha ou pas? Mais dans le Coran, là, ce que tu C'est dois pas ma comprendre, c'est question. pas Donc, marqué réponds à ma dedans. question. C'est la dernière fois que je vais te la poser. Selon Non. toi, est-ce que Oui. le prophète Mohammed s'est marié avec une femme qui s'appelait Aïcha? Selon moi, dans le Coran, non, non. D'accord. Donc, le prophète, selon toi, ne s'est jamais marié avec une femme qui s'appelait Aïcha. Non, non. Donc, selon toi, le prophète, il s'est marié avec qui? Non, mais on n'est pas en train de parler c'est que le prophète Si, il si, est on parle marié du ou pas. prophète. Non, Est-ce qu'il s'est attends. marié, selon toi, le prophète? Non, mais toi, tu veux me ramener dans les hadiths. Moi, je vais te ramener dans le Non, pas du Coran. Mais tout. c'est Le ça que... démasqué, j'essaie de Non, voir ta attends. logique. Tu me dis que Attends. tu te bases sur le Coran. Mais toi, tu Donc, cherches à selon le mélanger Coran, les est-ce que gens. ton prophète, selon le Coran, Non. est-ce que ton prophète s'est marié, oui ou non, selon le Coran? Non, oui, non, c'est que tu dois comprendre. Oui, le prophète, il s'est marié. Et Mais, comment tu le sais, ça? C'est pas marqué dans le Coran. Donc, comment tu le sais? non, mais ça, c'est dans les hadiths. C'est les hadiths qui disent D'accord. ça. Donc, Tu comprends? donc Mais tu le arrête sais de grâce mélanger aux un peu hadiths. les... Donc, tu Attends. le sais grâce aux hadiths. On est d'accord. Donc, tu sais que ton prophète s'est marié, non pas grâce au Coran, mais grâce aux hadiths. Donc, le démasqué, explique-nous, s'il te plaît,
Comment tu fais la différence entre les hadiths qui sont vrais, selon toi, qui disent oui, le prophète il s'est marié, et ces mêmes hadiths qui disent et elle avait 6 et 9 ans? Pourquoi tu prends pas Si, celui dans qui la dit elle vraie- avait 6 et 9 ans? écoute-moi, on va aller pas Pourquoi à tu pas. ne prends pas cette information-là, mais tu prends celle qui dit que le prophète s'est marié? Moi, c'est ça Non, ma question. non, mais c'est là que tu te trompes. Toi, ce que tu as entendu, soi-disant le prophète là, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Et mais la fille là qui était en train de parler, la fille, je pense même pas qu'elle a 9 ans, parce que dans D'accord, la c'est réalité super, c'est humaine. pas ma question. Non, mais Réécoute bien attends. ma question. Je te mute. Non, mais Je te c'est pas. mute et écoute-moi bien ma question. C'est pas ma question. Ça sert à rien de répondre si tu réponds à côté, mon ref. Donc tu vas répondre à la question. Tu affirmes que tu te bases sur le Coran. Dans le Coran, à aucun moment il est stipulé que le prophète Mohammed s'est marié. Ou en tout cas, il n'y a pas les noms. Et on sait qu'il a des épouses et qu'il a le droit de se marier avec plusieurs femmes. Ça, on le sait. Mais à aucun moment, il est marqué avec qui il s'est marié. On est d'accord? On est d'accord? Bon, on est d'accord. Maintenant, le démasqué, comment tu peux affirmer que le prophète s'est marié avec Khadija dans l'histoire, par exemple, avec Aïcha, avec Saouda, avec tous les noms des femmes qu'on connaît dans l'islam sunnite? Ça, est-ce que toi, tu le suis? Ou est-ce que tu te bases uniquement sur ce qu'il y a dans le Coran et de ce fait, tu ne peux pas savoir le nom des épouses, tu ne peux pas savoir combien il en avait, tu ne peux rien savoir dessus? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu prends le démasqué? Est-ce que tu prends que le Coran ou est-ce que tu prends des hadiths qui t'intéressent aussi? Démute. Excuse-moi, je voulais démuter, je suis désolée. C'est quoi que tu prends? Non, moi je te dis, moi je prends le Coran, mais mais c'est là que je suis en train de t'expliquer. Le prophète là, il s'est marié avec 4 femmes. Donc ce que tu dois comprendre, le prophète parce qu'il y a des hadiths C'est qui ont marqué été où ça? Attends, mais il y a des hadiths, C'est qui marqué où qu'il s'est marié avec Non. 4 femmes? Attends, on va aller en douceur. Je suis Non, en train tu de réponds d'abord à la t'expliquer. question. Tu as Non, mais affirmé, si tu me donc laisses pas parler, comment je peux t'expliquer? parce que quand tu fais une affirmation, je t'émute, hein. Quand tu fais une affirmation, tu la prouves et après tu continues. Tu viens de faire une affirmation, le prophète s'est marié avec 4 femmes. C'est marqué où, s'il te plaît? Non, mais c'est pas possible. Je t'ai dit, le prophète là, c'est dans les hadiths. Moi, je lis plus Mais le tu dis Coran que que tu les suis que le hadiths. Coran. Tu comprends? Donc, Tu normalement, là, dis que dans tu la suis le sunna du Coran. Est-ce prophète, que tu suis aussi les hadiths ou pas? non, je suis les hadiths, mais les hadiths qui sont authentiques. Tu comprends un peu? Parfait. Hadith Sahih, c'est authentique, authentifié par tous les Écoute-moi. ulama depuis plus de 1000 ans, d'accord? Le hadith Sahih, Muslim 1422, c'est qui dit Aïcha raconte, je me suis mariée Non, avec tu le sais prophète, quoi? j'avais Non, 6 ans, écoute-moi, moi j'étais j'ai venu. consommé le mariage, j'en avais 9, je suis restée habitée 9 ans avec le prophète et il est mort quand j'ai eu 18 ans. Ça, c'est Sahih. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu ne le prends pas? Il est authentifié par tous les oulémas depuis plus de 1000 ans. Aujourd'hui encore, il est authentifié comme étant sahih, authentique. Tu le prends ou tu le prends pas? Réponds-nous. Non, mais je te dis, je le prends. Mais ce que tu dois comprendre. Donc Aïcha, Attends, j'ai roté. écoute-moi. Aïcha, elle avait 6 et 9 ans selon le hadith sahih. Écoute-moi. Mais On tu est peux, d'accord si ou tu me pas? laisses quand même s'exprimer, on va aller en douceur, on va se Mais est-ce comprendre. qu'on Mais est t'es trop d'accord pressé. ou pas? Non, mais tu peux pas presser comme ça les gens. On Est-ce est en train qu'on de est d'accord que le hadith Euh, sahih, il dit bien 6 et 9 ans ou pas? Déjà, mettons-nous d'accord. Est-ce qu'il Oui, dit c'est ça marqué ou dedans, pas? mais normalement là, c'est pas Merci. logique. C'est pas logique. Je suis en train Il de n'y a pas de t'expliquer. souci. Il n'y a pas de souci, c'est pas logique. En attendant, c'est la même source. C'est la source islamique, les Sahih de Bukhari, qui disent que Aïcha avait 6 et 9 ans et qui dit que le prophète s'est marié avec Saouda, Selon Khadija, toi, voilà, selon toi, Aïcha. toi tu crois à ça. Non, c'est selon attends. l'islam sunnite. Ce sont Non, les mais mêmes attends, je sources. te pose Ça, aussi la bon, question. hop, t'es mute. Ce sont les mêmes sources. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daoud, Sahih An-Nasa'i, Sahih Tirmidhi. Ce sont les mêmes sources. C'est des Sahih authentifiés par les oulémas depuis plus de 1000 ans. Donc, quand tu dis que le prophète s'est marié avec Saouda ou Khadija ou Aïcha, ça vient des mêmes sources. Des mêmes. De la même source. Donc ma question, le démasqué, c'est est-ce que le démasqué est quelqu'un de logique? Et quand il prend les hadiths qui affirment que le prophète s'est marié avec Saouda, Khadija, etc., quand il les prend, cela, est-ce qu'il prend aussi les mêmes hadiths qui stipulent l'âge d'Aïcha? Ou est-ce que cela, il les prend pas parce que ça lui convient pas? Non, mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu sais, si tu veux te donner raison, écoute d'abord les gens qui sont dans le parti. Parce que
te donner raison, tu peux pas savoir ce que les autres pensent, ce que les autres... Mais on ne peut pas se comprendre, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, le Coran, moi je voulais plus qu'on parle sur le Coran et sur l'islam. Tu Non, comprends? non, mais t'es musulman sunnite. Tu as dit que t'étais musulman sunnite, mon ref. Donc le Non, mais Coran, moi je parle pas avec sur un coraniste là, je parle avec un musulman sunnite qui accepte que son prophète se soit marié avec des femmes comme Khadija. Et Khadija, elle n'est pas mentionnée dans le Coran. Donc si le démasqué, il est d'accord avec l'histoire de son prophète, comme ce qu'il y a dans la Sierra par exemple, c'est que le démasqué, il prend d'autres sources que le Coran. Non, Si tu veux prendre que le Coran, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, le démasqué, si tu ne prends que le Coran et que tu ne veux parler que du Coran, tu sais pas combien de femmes a eu ton prophète. Tu sais même pas le nom de ces femmes. Tu sais rien. Non, on va prendre le Coran alors, hein. On va prendre le Coran. Non, le démasqué. Toi, est-ce que tu sais combien d'épouses avait ton prophète? Non, c'est pas possible. Toi, tu veux te donner raison. On est en train de parler. Mais faut savoir, est-ce que ton prophète s'est marié avec une Khadija? Non, parce que non, il n'y a pas de donner raison. On veut savoir si on parle avec quelqu'un qui est honnête ou quelqu'un qui se fourvoie et qui essaie de nous enfumer. Tu comprends? Donc tu vas répondre aux questions pour savoir à qui on a affaire. Le démasqué. Tu peux pas me presser. T'émutes. Le démasqué. Est-ce que ton prophète Mohammed s'est marié avec une femme qui s'appelait Khadija? Dis-nous. Oui, non, je ne sais pas. Moi, je te dis, le prophète, oui, il s'est marié. Mais ça, c'est selon les hadiths. Ma question, selon les hadiths. Ma question, c'était pas celle-ci. Selon toi, le démasqué, est-ce que c'est une information valable et une information valable et qu'on peut prendre en tant que réalité? Non, mais ne défends pas les choses. Bon, hop, je te mute. Est-ce que selon toi, le démasqué, c'est une information valable et véridique? L'information qui dit que ton prophète s'est marié avec Khadija. Mais selon l'information circule. Elle est en train de circuler, c'est ça. Même toi, là, tu fais partie des gens. C'est pas ma question. Non, mais... Selon toi, le démasqué, est-ce que l'information que donnent les textes islamiques sur le fait que le prophète se soit marié avec Khadija est une information valable et vraie, ou est-ce que c'est une information qui pour toi n'a aucun sens? C'est ça la question. Non, c'est le moi, non, parce qu'il ne peut pas se marier avec une fille de 9 ans. Non, mais Khadija, elle n'a pas 9 ans. Non, Khadija, oui, c'est le moi, oui. D'accord. Où est-ce que tu tiens cette information comme quoi ton prophète s'est marié avec Khadija? Mais c'est ça, je suis en train de t'expliquer. C'est dans les hadiths tout ça. Faut aller vite. Voilà. Et dans les hadiths, les mêmes sahih, des mêmes personnes, il est dit qu'Aïcha, elle avait 6 et 9 ans, mon ref. C'est les mêmes sources. Ok, maintenant, écoute-moi maintenant, s'il te plaît. Et maintenant, je vais te dire une chose. Toi, selon toi qui est là, ça veut dire, toi, tu peux dire que, soi-disant, le prophète, il s'est vraiment marié sûr et certaine que le prophète, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Mais non, mais moi, j'y crois pas. Moi, c'est l'islam sunnite qui dit ça. L'islam sunnite affirme haut et fort que Aïcha avait 6 et 7 ans et 9 ans au moment du nikah, de la consommation. Ça, c'est l'islam sunnite qui l'affirme. C'est pas moi. Mais c'est ça. Tu sais, ce que vous devez comprendre là. L'islam... Parce que moi, je préfère plutôt qu'on parle sur le Coran et sur l'islam et les hadiths, tu laisses à côté. Alors pourquoi comment tu peux affirmer que ton prophète s'est marié avec Khadija? Je parle pas d'Aïcha, je parle de Khadija. Comment tu peux l'affirmer? C'est pas dans le Coran, mon ref. Sois cohérent. Non, je sais que c'est pas dans le... Non, c'est pas alors pourquoi tu veux parler que du Coran? C'est dans les hadiths. Mais comment toi, tu peux dire... dans les hadiths, selon l'islam sunnite, Aïcha, quand le prophète s'est marié avec elle, elle avait entre 6 et 7 ans. Et quand il a consommé le mariage, le nikah, elle en avait 9. Ce sont les mêmes sources islamiques, les mêmes personnes. Bukhari, Muslim, An-Nasaïr, Tirmidhi, tous les grands exégèses également, qui l'affirment. Et ils affirment aussi que Khadija était l'une des femmes du prophète. C'est les mêmes sources. Mais qui te dit que ces gens-là sont des vrais musulmans? Qui te dit que Khadija était vraiment la femme du prophète? C'est la même source. Mais pourquoi ça tu l'acceptes? C'est ça qu'on doit se comprendre. Vous savez, quand vous êtes en train de parler quelque chose, il faut être sûr de ce que vous dites. Vous comprenez un peu? Est-ce que tu es sûr que le prophète s'est marié avec Khadija? Selon les hadiths. C'est selon les hadiths que je suis en train de te parler. C'est pas ma question. Est-ce que toi, le démasqué, tu es sûr que le prophète s'est marié avec Khadija? Je parle pas d'Aïcha, je parle de Khadija. Est-ce que toi, moi, je te dis selon les hadiths. Ta question, elle est répondue quand même. Selon les hadiths. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ces hadiths? Mais c'est ça que je t'ai dit. Il y a des hadiths que je ne crois pas. Est-ce que tu crois à ces hadiths qui expliquent que Khadija était la femme du prophète?
Non, c'est pas possible, quoi. Je t'ai dit, il y a des hadiths que je ne crois pas. Comprends un peu, quand même. Hein? Khadija, on parle pas d'Aïcha. Oui, Khadija, oui, la oui, oui, première oui. femme du prophète, selon Non, la Sira, selon moi, je selon crois, oui, oui. Al-Tabari, selon Oui. tout. C'est Parfait. ça, c'est ça. Donc tu crois que c'est vrai que ces hadiths sahih qui disent que Khadija était la première femme du prophète, ça tu y crois. Attendez, et maintenant, dans le Coran, là, maintenant, on va parler... Non, Non, attends. stop. Réponds à ma question. Tu y crois? Quand les hadiths sahih expliquent que Khadija était la première femme du prophète, tu y crois? Oui ou non? Mais c'est ça que je suis en train de... Tu y crois, oui ou non? Quand les hadiths disent que Khadija était la première femme du prophète, est-ce que cette information, tu y crois? Oui, oui, je crois à cette information. Parfait. Alors pourquoi tu ne crois pas à l'information qui est donnée par les mêmes sources, les mêmes hadiths sahih, c'est sûr que c'est par les mêmes hadiths sahih, les mêmes personnes, les mêmes oulémas, les mêmes savants de l'islam sunnite, quand ils te disent que Aïcha avait 6 et 9 ans? Démasqué, donne-nous une bonne raison pour laquelle le démasqué, il croit Bukhari et Muslim quand ils affirment que Khadija était la première femme du prophète, mais que le démasqué ne croit plus Bukhari et Muslim quand ils affirment que Aïcha avait 6 et 9 ans. Non, mais c'était pas la réalité des choses. Faut comprendre sur ces 9 ans là. C'est pas... C'est pas ma question. Le démasqué répond à ma question, donne-nous un argument qui justifie que le démasqué, il croit Bukhari et Muslim quand ils affirment que Khadija était la première femme du prophète, mais le démasqué ne croit plus ça, ne croit plus Bukhari et Muslim quand ils affirment qu'Aïcha avait 9 ans. C'est quoi ton argument? Non, mais quand même, on peut pas se marier avec une fille de 9 ans, toi aussi, dans la logique des choses. Donc, arrêtez d'inventer des choses. Parce que c'est pas la même... Paf, je te remute. Je te repose une dernière fois la question. Si tu n'as pas les couilles d'y répondre, tu descends. Ici, on fait monter que des gens qui ont des couilles. Le démasqué, il croit Bukhari et Muslim quand ils affirment que Khadija était la première femme du prophète. Pourquoi le démasqué ne croit-il plus Bukhari et Muslim quand ils affirment qu'Aïcha avait 9 ans au moment de la consommation? La question est très claire. Si j'ai bien... Ok. Moi, j'ai dit non. Maintenant, laisse-moi 2 secondes. Maintenant, si j'ai bien compris, en fait, pour toi, ça veut dire tu te bases sur ça pour dire que l'islam, c'est pas la vraie religion, quoi. Bon, je te repose la Faut pas question. m'éviter. Si, parce que tu réponds pas à la question. Donc t'es mute. Tu vas répondre à la question. Qu'est-ce qui justifie que le démasqué croit Sahih Bukhari et Muslim quand ils affirment que Khadija était la première femme du prophète, mais que le démasqué ne croit plus au Sahih de Bukhari et de Muslim quand ceux-ci affirment que Aïcha avait 9 ans au moment du nikah? Si, mais c'est pas les mêmes sources, c'est ça, faut comprendre. Si, c'est la même source. Ah, si, Ok, c'est la même montre-moi C'est un les peu. mêmes. Vas-y, montre-moi. C'est les Montre. Sahih Bukhari, les Non, faut Sahih me Muslim. montrer. Ce Bah sont oui, les Muslim. Mais vas-y, faut me 1422. montrer alors. Même, mon ref. Non, fais-moi, Sahih- faut pas parler dans le Sahih vide. Muslim Attendez. 1422C, Sahih Bukhari Non, moi, j'ai pas 5134. de livre à côté Sahih de Bukhari. moi. Eh bah, Faut me montrer, s'il alors te pourquoi plaît. tu crois en quelque chose tu sais même pas, tu connais même pas, mon ref? Je comprends pas. Non, mais je te dis, j'ai pas de livre à côté de moi. Faut montrer si c'est les mêmes sources. Faut pas C'est parler dans le Sahih vide. Bukhari, c'est la même chose. Quand Sahih Bukhari dit Khadija était la première femme du prophète, dans les Sahih Bukhari, le même ouvrage, il est dit qu'Aïcha avait 9 ans. Bref, laissez Aussi simple tomber. que Moi, ça. je vais aller prier là. Il est l'heure de prière. Parce que Oui, va avec prier vous, ton Dieu qui c'est pas prône, possible. qui accepte que son prophète. Non, arrête de Euh, manquer de respect. Arrête ça. Arrête de Va manquer de prier respect. ton Dieu, va prier ton Dieu qui accepte que ton prophète couche avec une gamine de 9 ans selon les Sahih Bukhari que tu suis. Arrête de manquer de respect, c'est pas bon. Tu Non, comprends, ton Dieu s'il te a plaît. vraiment légitimé, Non, Manque pas de selon respect. l'islam sunnite, Manquez pas de... selon l'islam sunnite, il n'y a pas de manque de respect. Selon l'islam sunnite et le consensus ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, ton Dieu, Allah, a autorisé son prophète à se marier avec une petite fille de 6 ans et à la consommer quand elle en avait 9, selon un consensus établi par les 4 écoles de l'islam sunnite et les Sahih Bukhari, et les Sahih Muslim, et les Sahih le Coran. al-Nasa'i, et le Coran lui-même. C'est ça la réalité, le démasqué. Moi, tout ce La que je te parole dis, divine. écoute-moi, tout ce que moi je vous dis, faut bien parler. Ne manquez pas de respect comme ça. Ça, c'était Vous texte. comprenez? C'était texte. Comment- Non, mais ça la manière dont vous parlez, c'est pas Donc bon. Bukhari, il manque de Respectez- respect. Bukhari, quand il affirme qu'Aïcha avait 9 ans au moment de la consommation, il manque de respect à Allah et au prophète. Non, mais c'est pas les mêmes sources. Faut pas C'est inventer. les mêmes. Sahih Bukhari, c'est Sahih Bukhari, mon ref.
Il y en a qu'un de Non, Sahih Bukhari, c'est l'ouvrage du travail des Sahih, de la compilation des Sahih de Bukhari. C'est les mêmes sources. Quand Sahih Bukhari, dans son ouvrage, dit que Khadija était la première femme du prophète, tu y crois. Mais quand ok, Sahih selon vous, Bukhari, dans vous son même êtes ouvrage, de quelle il religion? affirme que Aïcha avait 9 ans, tu n'y crois plus. Tu es illogique et incohérent. Et c'est pas nous qui le disons, c'est l'islam sunnite qui dit que ton prophète t'a couché avec une gamine de 9 ans lors du nikah. Mais C'est pas moi, ma nous. question, elle est simple en fait. Ma question, elle est simple. Pour vous alors, pour vous qui est là, ça veut dire vous vous basez sur ça pour dire que l'islam est fausse. C'est ça, selon vous. Non, pas que Voilà, ça. ça veut dire Non, non, arrêtez. non, pas que ça. Attends. Attends, bah non, Non, c'est pas Est-ce non, que non, ton c'est pas que ça. prophète C'est pas que ça. Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et a consommé le mariage quand elle en avait 9? non, pas non, 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 non. Prouve-le que les hadiths sahih sont faux. Non, mais j'ai pas besoin de le prouver. Ah bah mais ça, si, c'est t'as la besoin logique mon des ref. choses. T'as Si besoin. maintenant toi, attends, si Dans maintenant l'islam sunnite, il y a un ijma. Donc si t'es obligé de le prouver, les Sahih Bukhari et Muslim sont là. Ils affirment qu'Aïcha avait 6 et 9 ans. non, Prouve moi je qu'ils t'ai sont posé, faux. moi je t'ai déjà posé ma question parce que vous vous basez sur des choses qui n'ont pas vraiment de réalité. Par exemple, dans la, normalement déjà, C'est les Sahih Bukhari. Tu affirmes que ton prophète s'est marié avec Khadija, ce qui est vrai selon l'islam sunnite. On y retrouve dans les Sahih de Bukhari, ça. Cette information, on la retrouve dans les Sahih de Bukhari. et On les même retrouve dans les chroniques de Tabari. On les retrouve dans la Sira d'Ibn Hisham. On les retrouve dans la Sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir. Ça, on le bref, retrouve là-dedans. mais ma question, moi je t'ai dit, ça veut J'ai dire pas selon fini. vous, vous vous Ça, basez sur j'ai ça. pas fini. J'ai pas fini. Ça, on le retrouve dedans, cette information que tu acceptes. Pourquoi n'acceptes-tu pas l'information qu'on retrouve dans les mêmes ouvrages, dans les mêmes références, dans les mêmes sources qui affirment que c'est un consensus établi qu'Aïcha avait bien 6 et 9 ans? Pourquoi cette information-là qui vient des mêmes sources, des mêmes ouvrages, des mêmes savants, tu ne l'acceptes pas? C'est ça la question. Moi, je voulais qu'on parle du Coran. Toi, tu veux me ramener dans les hadiths. Tu Bah pourquoi comprends? tu réponds pas? T'as pas d'avis? Non, moi je t'ai répondu ce que j'ai à te répondre. Moi, je voulais Maintenant, t'as t'expliquer rien que répondu. non, Tu t'es n'as répondu. rien répondu. Non, c'est pas possible. Je t'ai dit, écoute-moi, je t'ai dit, oui, il s'est marié, mais pas avec une fille de 9 ans, c'est Mais impossible. Et alors, par exemple, comment? imagine Alors, maintenant, très bien, attends, ces hadiths sahih, est-ce qu'ils sont faux? non, mais c'est ça que je t'ai dit, il y a des hadiths qui sont faux. Est-ce C'est qu'ils comme sont maintenant faux, Amir qui est là, comme... ceux qui affirment, je te pose une question précise, arrête de me parler du couscous tagine, j'en ai rien à foutre. Je veux Non, mais savoir si attends, ces hadiths, ne te fâche t'es pas. mute, si ces hadiths sahih de Bukhari et de Muslim qui affirment que Aïcha avait 6 et 9 ans, les sources de Al-Tabari, de la Sira d'Ibn Hisham, de la Sira Ibn Kathir al-Nabawiya, de tout ça, est-ce que c'est faux? Et quand ils affirment qu'elle avait 6 et 9 ans, est-ce qu'ils Ça, je suis en mentent? train de Est-ce qu'ils se t'expliquer. trompent? Ne te fâche pas, on va Est-ce y aller qu'ils en se douceur. trompent? Est-ce Ne qu'ils te, ne se te trompent? fâche pas. T'es mute. La seule raison pour laquelle tu te démutes, c'est pour me dire qu'ils ont tort ou s'ils ont raison. Est-ce que les savants de l'islam sunnite, quand ils affirment que Aïcha avait 6 et 9 ans, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Sur ces 9 ans, non, ils ont pas raison. Ils se sont Ils se trompés. trompent. Oui, oui. Donc, quand les savants, Bukhari, Muslim, Al-Tabari, Ibn Kathir affirment qu'elle avait 6 et 9 ans, ils se trompent. On est Oui, d'accord. oui, 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 oui. Mais Parfait. selon toi, Mais lui-même quand ne ces te trompe savants, pas. affirment Hein? que Non, non, le selon toi, prophète, lui-même ne j'ai te pas trompe pas. fini, quand ces savants affirment que le prophète s'est marié avec Khadija, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Les savants. Ouais. Mais Quand c'est ça ils que je viens de- affirment que, quand ils, non, écoute, quand les savants, les mêmes savants, tous ceux que j'ai cités, tu as dit qu'ils avaient tort et qu'ils se trompaient quand ils affirmaient qu'Aïcha avait 9 ans. Très bien. Mais est-ce que ces savants-là ont tort quand ils affirment que Khadija était la première femme du prophète? Non, oui, oui, ils ont raison. Ils ont raison. D'accord. Qu'est-ce qui justifie, selon le démasqué, que, parce que là, il va falloir que tu donnes des sources et des arguments, d'accord? Comment le démasqué a conclu que ils avaient raison, les mêmes savants hein, avaient raison quand ils affirmaient que Khadija était la première femme du prophète, alors qu'ils ont tort quand ils affirment que Aïcha avait 9 ans. Qu'est-ce qui justifie que le démasqué peut affirmer que dans un sens, dans un côté, ils ont raison et de l'autre, ils se trompent? Quels sont tes arguments? Les arguments sont simples en fait. S'ils disent maintenant la première femme, c'était celle qui a dit, c'est simple. Mais maintenant, si tu dis que le prophète il s'est marié avec une fille de 9 ans, ils se sont trompés parce que. Mais je t'ai dit quoi maintenant?
Ça veut dire pour toi, alors l'humain ne se trompe pas en fait. C'est ça que tu veux. C'est ça. Bah non, si, c'est- mais ils se trompent aussi Mais sur Khadija. C'est les mêmes gens. Ils prennent les mêmes sources. Ils ont les mêmes explications. C'est les Mais mêmes. c'est ça C'est que je te dis, Bukhari, les c'est hadiths. Muslim, c'est Ibn Kathir, c'est Tabari, c'est tous les plus grands oulémas de l'islam sunnite. Ils affirment que Khadija était la première femme du prophète et ils affirment également avec les mêmes sources que Aïcha avait 9 ans. Donc, Ok, maintenant, selon le selon toi, démasqué, maintenant, selon toi, quels les sont hadiths. les arguments du démasqué que tu peux donner qui prouvent qu'ils ont tort sur l'âge d'Aïcha, mais qu'ils ont Mais c'est raison simple. sur Mais le les nom de la arguments première sont femme? simples. Mais les arguments sont simples. Mais l'humain ne se trompe. Mais l'humain quand même se trompe. Mais c'est ça. Parfait, prouve qu'ils se trompent. Mais ils se sont trompés. Prouve-le. Logiquement, écoute-moi, logiquement, automatiquement dans la tête, dans le cerveau, un être humain ne peut pas se marier avec une fille de Oui, 9 ans, je quand suis même. d'accord. Mais maintenant, écoute, donne-moi 2 D'accord. secondes. C'est Est-ce comme que ton ami qui Allah, est là. il a interdit de se marier avec des jeunes filles qui n'ont des jeunes filles ou pas? Non, mais tu n'as pas capté. C'est comme ton ami qui est là. Est-ce Si que un prince il s'est marié Allah, avec il une l'a fille de 9 ans. interdit? C'est de la merde. Est-ce que Allah l'a interdit? Mais oui, c'est interdit en islam. Parfait. Tu peux me donner la sourate ou le verset où Allah interdit de se marier avec des jeunes filles, s'il te plaît? Non, c'est pas marqué dedans, mais c'est automatique. Non, Bah faut non. comprendre les gens. Bah voilà. C'est Alors, moi j'ai automatique. un verset, tu vois, on arrive au Coran. T'es content? J'ai un verset, d'accord, expliqué par tous les savants, tous les oulémas. Il y a la même C'est le interprétation, Coran que tu as là. aucune C'est divergence. en arabe ou c'est en français? Aucune divergence. T'inquiète, il va te le dire en arabe, Amir. Non, 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 écoute-moi. C'est en arabe ou c'est en français? Aucune divergence, d'accord? Les oulémas expliquent très bien ce verset. Il va te le dire en arabe, t'inquiète pas. Moi, je vais Non, le mais lire en il parle français. quelle langue arabe? Non, Par quelle langue arabe? Non, mais bon. Si vous avez les des dialectes sont doutes, différents. Les dialectes sont différents. selon la sourate At-Talaq, la sourate du divorce, voilà ce que autorise Allah. Il autorise de divorcer, ce qui est très bien. Après consommation, il faut imposer une période de viduité. C'est-à-dire que selon Allah, d'accord, il affirme, lorsque vous divorcez de vos femmes avant de les avoir consommées, avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité. Voilà. Par contre, Allah, il autorise dans at-talaq, le divorce, lorsque vous avez consommé le mariage et qu'il faut imposer une période de viduité. Voilà ce qu'il dit sur 3 cas. 3 cas précis. Si vous avez des doutes lors du divorce, après consommation, de la période de viduité de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc celles qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est celles qui sont ménopausées, on est d'accord. C'est celles qui n'auront plus jamais de règles parce qu'elles n'espèrent plus en avoir. C'est que ça s'est arrêté. Elles n'ont plus de règles. Donc leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qui sont ces femmes? Celles qui n'ont pas encore de règles. Le démasqué. C'est qui, selon toi? Après, on va aller voir ce que disent les oulémas de l'islam sunnite. Mais selon toi, c'est quoi? C'est qui ces femmes qui n'ont pas encore de règles? Non, mais c'est ça que j'étais. Voilà, merci pour la question. Imagine maintenant. Maintenant, tu sais quoi? On va se référer à toi ou bien à ton ami. C'est comme si maintenant, il y a Amir qui est là. Si maintenant, Amir, il te consomme, toi qui es là, maintenant, qu'est-ce que. Attends 2 secondes. 2 secondes. Attends. La question était claire. Pourquoi tu parles de nous? On t'a dit, quand il dit Walla ya'isna min al-mahid Non, min mais c'est nisa'ikum, comme si maintenant, si tu consommes Kassu, Walla illa Kassu là, C'est tu vois un qui? peu. C'est qui? C'est Celles qui? qui n'ont pas encore Celles eu qui de n'ont règles. pas encore de règles, c'est qui? Non, mais ça parle des enfants, ceux qui n'ont pas de règles. Ouais. Voilà. Bah ça, c'est Mais- Allah qui le dit. Vous pouvez divorcer donc, et imposer une période de viduité donc après la consommation, parce qu'il n'y a que dans le cas où il y a eu consommation qu'on peut imposer une période de viduité en cas de divorce. Allah l'a dit, sourate 33-49. Et dans la 65-4, il explique pour 3 femmes la période de viduité qui s'impose pour ces 3 femmes si vous divorcez après consommation. La première, c'est la ménopausée, la deuxième, c'est celle qui n'a pas encore de règles, et la troisième, c'est la femme enceinte. Voilà. Donc, tu l'as dit toi-même, dans ce verset, il parle des ménopausées, celles qui ne peuvent plus avoir de règles, qui n'espèrent plus avoir de règles, celles qui n'en ont pas encore eu de règles, et celles qui sont enceintes. Donc Allah, là, quand il autorise de divorcer après consommation du mariage, avec des filles qui n'ont pas encore de règles, il autorise bien le mariage et le divorce et la consommation. Ah, ça veut dire ça, c'est selon toi, quoi. Non, ça que tu veux dire. non, c'est selon l'islam sunnite et les oulémas, les exégèses. Et le Oh, Coran. mais
Mais c'est ça que tu as lu en fait. Ça veut dire, mais je t'ai posé la question simple. C'est comme maintenant Amir là, il te consomme. Qu'est-ce que toi tu vas en penser? Mais de quoi tu De parles? quoi tu parles? On parle de mariage. Là, Allah, dans la 65.4, donne l'autorisation de divorcer après avoir consommé le mariage d'une jeune fille qui n'a pas encore de règles. Vous savez quoi? Moi, moi je vais aller prier. D'abord, je reviens. Vous pouvez pas éteindre l'islam, Inch'Allah. Merci. Oui, tu l'as éteint Oui, tout seul, t'as avec, éteint tout seul. Non, sans mais de toute façon, argument. non, attends, s'il te plaît, 10 secondes. Non, non, S'il il n'y te a pas plaît. d'attente. Va faire ta prière. Ok, Va merci. éteindre ta prière, vas-y. Eh oui. Eh oui, quand on parle des faits, c'est autre Ça chose. dépend du dialecte. L'arabe, quel arabe? Quelle langue arabe je... Inès, Hello! salut Inès, bienvenue à toi. Bah merci, comment ça va? Très bien. Tu es musulmane Alors, sunnite? pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je me suis permise de venir parce que, bah, en fait, c'était le seul moyen de taper un et de venir vous rejoindre. Bah, écoutez, pour faire court, moi, j'ai quitté l'islam depuis très longtemps. Et du coup, je suis vachement contente que vous soyez là et que vous, justement, vous ayez vraiment des arguments qui soient solides avec des sources solides. Moi, j'ai vraiment étudié l'islam pendant au moins 5 ans. Quand voilà, j'ai grandi dans une famille musulmane et puis bah forcément, à un moment donné, j'ai voulu comprendre. Donc c'est là que j'ai été vraiment pratiquante. Et j'ai eu aussi dans mon vécu un papa qui est pervers narcissique, donc du coup, par moment, il se servait de la religion pour arriver à ses fins. Donc moi, j'ai été voilée, etc. J'ai subi pas mal de choses. Et aujourd'hui, pourquoi je me reconnais plus du tout dans l'islam, mais de manière générale dans les religions, c'est que en fait, c'est totalement patriarcal. Et comme tu dis si bien, Casius, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Outre fait, enfin, la misogynie et surtout cette fameuse discussion que tu as eue avec le démasqué qui n'avait ni queue ni tête à propos du coup du mariage de Aïcha et du prophète. Moi, je sais que malheureusement dans la communauté, il y a énormément de valorisation de cette chose-là. On a tendance à se dire, ok, en fait, c'est ok justement que le prophète il ait pu se marier avec cette jeune fille-là parce qu'à l'époque c'était une autre époque et que c'était le prophète de l'islam, du coup il était spécial. Et donc vraiment j'ai vraiment grandi dans cette pensée-là et dans cette ouais, en fait on sacre en fait un petit On peu cette sacralise. idée-là. On sacralise, merci beaucoup Amir. On Mhm. sacralise et en fait, bah forcément, c'est juste pas normal, quoi. C'est clairement de la pédophilie. Et bon, je vais pas sortir plein d'arguments qui Ne redis prouveraient plus qu'en soi. ne redis plus ce terme-là, tu dis PO, PO. PO, ah pardon, Oui, excuse-moi. oui, sur Ok, TikTok. PO. Et Ouais, c'est sinon, vrai. je pense que c'est forcément l'endoctrinement, la peur, le conditionnement qui nous fait pas Ouais, tilter. Parce que déjà ouais, ça, c'est que ça, le prophète ait des privilèges plus que les autres croyants, bah c'est ça, ça. normalement, c'est un indice. Hmm, tout à fait. Et moi, c'est surtout aussi Ali Babal qui m'a encore plus ouvert les yeux parce que j'étais en mode, mais enfin, c'est fou parce que les gens n'ont pas d'arguments et les gens ne connaissent pas la religion. En fait, ils se positionnent uniquement sur l'éducation, sur le conditionnement, comme tu dis, Amir, et en fait, bah, ils sont pas rationnels et il manque beaucoup de rationalité dans tout ça, en fait, au final. Donc voilà. Et moi, pourquoi aussi je suis venue dans le live, c'est aussi de savoir. Et donc, Casus, de ce que j'ai compris, toi, tu n'as pas forcément de religion. Enfin, Non. tu crois en rien de voilà. Euh, Pourquoi justement quelle a été en fait la démarche pour justement proposer ce type de contenu et pourquoi et Amir aussi une autre question. Donc là je vous balance mes questions après vous me dites comment vous voulez répondre. Mais Amir qu'est-ce que ça a été le déclic? Quel a été vraiment le déclic qui t'a fait prendre conscience que ça c'était pas bon et que tu te reconnaissais pas du tout dans l'islam du coup? Mais je te répondrai oui, très rapidement, dans le sens où la liberté d'expression, forcément, c'est mon combat de base, mais ce qui m'a donné réellement envie, viscéralement, c'est le vivre ensemble. Ok. Je pars du principe que les religions,
Bon, là, en l'occurrence, celle qui prend le plus de poids parce que bah il y a des gens qui, pour différentes raisons, hein, que ce soit par abandon de la société, que ce soit par misère, par injustice, qui se rapprochent de la religion musulmane plus principalement aujourd'hui. Donc Ok. c'est ce sujet-là que j'ai choisi parce que c'est celui-là qui est le plus gros, le plus probant, en tout cas en France à l'heure actuelle pour moi. Et pour le vivre Ok. ensemble, je pense que les religions, quelles qu'elles soient, ne sont pas du tout un bon moteur pour le vivre ensemble. Mm, Et j'ai envie de pouvoir de pouvoir voir des gens dire merde à l'autorité religieuse. Ok, c'est marqué dans l'Alliance des aveux qu'il faut se méfier des mécréants, mais fuck, moi j'ai envie de croire en Allah, j'ai envie de croire au Dieu auquel je crois, et le Dieu auquel je crois n'aurait jamais permis ce genre de choses, et d'être méfiant, voire même de ne pas s'allier à des gens, même s'ils sont bons, parce qu'ils ne croient pas en Allah, mm, tu vois. Et dire merde à cette mm. autorité religieuse, je pense que c'est la base, et pour le vivre ensemble en tout cas. Voilà, Amir. Ok. Moi, le déclic, il n'y a pas un élément, c'est pas possible. Ok. Je vais te donner une analogie. Euh, En fait, les graines d'apostasie, c'est comme une bibliothèque. D'accord? J'avais une bibliothèque depuis la naissance. Il y a des choses sans réponse. Il y a des choses qui restent incohérentes. Il y a même observé la condition des femmes, ma mère, voir plein de choses. Et dans cette bibliothèque, à chaque fois, ces problèmes-là restent sans réponse. Et je les mettais dans cette bibliothèque et je fermais la chambre à double tour parce que j'avais peur. À chaque fois. Et j'accumulais des points. Voilà. Et c'est des graines qui sont restées là, jamais ouvertes. Et il y a eu un moment dans ma vie où je me suis, comme toi, j'ai voulu plus pratiquer, plus me rapprocher, voire je commençais à me poser des questions sur la salafia ou des choses comme ça. J'ai Mhm. chargé, j'ai chargé la bibliothèque de questions et de choses qui n'allaient pas. Et j'ai fermé quand même la porte. Et Ok. j'ai attendu quelques années, et malheureusement, pendant ces années-là, pour l'islam, je me suis armé, j'ai cultivé l'esprit critique et les outils scientifiques et tous ces éléments-là. Et un jour, j'ai réouvert la bibliothèque et j'ai commencé à regarder. Voilà. Et face à Ok. tous les outils critiques, sur les arguments fallacieux, comment vérifier la vérité, comment tout ça, face à cette accumulation de conneries que j'avais cachées, que je voulais pas regarder, bah, il y avait aucune chance pour ces incohérences, ces barbaries de gagner face à la Mhm. rationalité. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est, en fait, je me retrouve beaucoup dans ton témoignage parce qu'effectivement, moi, je suis passée par différentes étapes où en fait, je me suis posé des questions où je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai le droit de penser autrement? Est-ce que mon esprit critique ne ferait pas plus mal en fait aux gens de ma famille ou autres? Et après, je me suis dit, mais en fait, fuck, parce que le plus important, c'est moi et ce que je pense. Et après, il y a eu un moment quand même dans ma vie où je me suis dit, ok. Je bannis pas forcément cette religion-là, mais j'essaye de vivre ma vie. Et puis plus j'avançais en fait dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans le savoir, et plus en fait je me suis tout simplement, je me suis ouverte les yeux en fait moi-même, tu vois. Il y a eu ce truc-là où je me suis dit, ok, là c'est pas bon, tu te reconnais plus dedans, et c'est plus. Enfin, on parle beaucoup de moralité, tu vois, ce truc-là où justement c'est la religion de tes parents, c'est la religion en fait. On dit il y a Dieu, il y a des parents et après il y a toi. Et généralement, des fois, tu vois, il y avait, je sais pas pour toi, mais les parents, ils ont vraiment un- une place importante, surtout dans la communauté arabo-musulmane. Et donc du coup, en fait, on sacralise tout ça et c'est juste pas bon, tu vois. Enfin, moi, du coup, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Et En fait, on sacralise leur bonheur ouais, c'est et ça. leur bonheur est conditionné par notre croyance ou mécréance. Ouais, Et c'est ça, ça. et ça, Un c'est argument chaud. d'autorité. Ah ouais, ça, c'est chaud. Une Mm, autorité religieuse. c'est ça, exactement. Et juste, il y a un truc, tu vois, par exemple, j'ai jamais compris pourquoi. Et pour moi, c'est juste de l'injustice. Mais indirectement, tu vois, c'est pas vraiment dit. À un moment donné, donc dans le Coran, dans tout ça, on parle de la masturbation. Et on a tendance toujours à dire, oui, les hommes n'ont pas le droit à la masturbation, mais c'est drôle parce que tu vois, du côté des femmes, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que quand Dieu, du coup, interdit la masturbation, est-ce que c'est pour les hommes et les femmes ou est-ce que c'était uniquement, du coup, pour les hommes?
Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où il y a des tabous qui se créent, surtout dans les communautés. Donc, des fois, on te dit oui, en fait, c'est pour les hommes, mais pour les femmes, on sait pas. Je trouve que, en fait, de manière générale, la femme n'a vraiment pas sa place. Et au contraire, comme ils disent, oui, c'est un Subalterne. diamant, la femme. C'est ça. Subalterne. Ouais, si la femme a subi l'honneur du prophète, tu peux plus te masturber. C'est-à-dire l'opération. Je veux pas dire le terme parce que sur TikTok, voilà. Mais puis de Ouais. toute façon, la femme, finalement, Inès, il y a toute une sourate qui explique comment s'en occuper, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a un guide Ouais. complet sur la L'homme a ça. autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées à eux sur elle. Voilà, c'est des Mm, subalternes. mm, mm. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ça me fait beaucoup rire, tu vois, les écrivains qui sortent des livres sur la sexualité féminine et tout ça, et quand tu lis, tu dis, mais en fait, attends, c'est pour la femme ou c'est pour l'homme, tu vois? À aucun moment tu te dis, mais du coup, l'aspect qui est le plaisir et qui est, bah, en fait, de vivre, tu l'as pas, tu vois? Genre vraiment, juste, t'es vraiment considéré comme un objet, à contrario de ce que peuvent dire certains, du style, oui, mais la femme, c'est le joyau de l'islam. Mais C'est où un tu champ de vois, en fait, dans labour. tout ça? Dans le Coran, Ouais, c'est c'est marqué ça. champ de labour. C'est peut-être ça le joyau, hein. Ouais, Je sais je sais pas, pas ce que c'est, mais c'est peut-être un synonyme. Joyau dans l'islam, c'est champ de labour. Peut-être. mm, Je sais mm, pas. Bah, c'est ça. mm. Ouais, peut-être. Mais du coup, Amir, est-ce que tu aurais des livres ou des choses Sur la à masturbation féminine? Pas forcément, t'inquiète pas, mais juste plus sur le... Tu peux poser la question. J'ai ce qu'il faut. Mais vas-y, pose ta question. Ouais, des livres Donne des cours. peut-être sur Non, la je rigole. SVT. Allez, c'est parti. Euh, non, mais peut-être tu sais, des livres sur vraiment l'esprit critique, enfin, en fait, pour développer et pousser l'esprit critique sur ça, sur les religions, sur l'État, sur le peuple, etc., sur tout ça, en fait. Je sais pas si j'ai été claire dans mes propos, mais vraiment quelque chose qui pousse à la réflexion sur le conditionnement, sur la religion, sur tout ça, parce qu'il y a pas mal de philosophes en fait voilà, quand Nietzsche il a dit Dieu est mort, honnêtement, enfin c'est un truc qui a percuté et en fait qui est encore aujourd'hui resté, tu vois, dans les citations. Mais si vraiment il y a des livres comme ça qui peuvent être percutants et pertinents, en vrai, moi, Il y en a voilà, moi plusieurs. je suis. Il y en a plusieurs. Ok, Il y en a un qui me vient là de suite, qui était très important pour moi. C'est Pour en finir avec Dieu, ok, de Richard Dawkins. d'accord. Lui, il est très très bien. Il aborde beaucoup de sujets, que ça soit la paléontologie, l'anthropologie, la sociologie, tu vois, et il aborde beaucoup de religions, pas que l'islam. Mais Ok. l'islam aussi est cité. Celui-là, je pense il est très bon parce qu'il regroupe beaucoup de choses. Ouais. Après, il y en a d'autres. Tu as cité Nietzsche. Après, tu as des moments dans des livres où ça parle de religion ou de concepts de croyance en Dieu ou des choses comme ça. Mais c'est pas la totalité. Là, c'est vraiment la totalité du livre qui est dédiée à cette question-là. À croire en Ok. Dieu ou pas. Et les religions. Il parle vraiment des deux concepts, du concept déiste et théiste. Et c'est super intéressant. C'est celui voilà, qui me vient à la Ok. tête là de suite. Ok, bah c'est noté. Bah en tout cas, franchement, merci encore à vous. Et puis, bah continuez comme ça, portez-vous bien. Et puis, bah moi, j'ai hâte de voir encore les petits phénomènes là qui vont venir. Ça va être fun. Donc voilà. Bah en tout cas, merci. Merci à Bah, toi, Inès. Bah merci avec grand et plaisir. n'hésite pas. Demain, je fais mon live sur YouTube. Si tu veux Ok. faire un témoignage encore plus Demain? complet, demain? Non, mercredi. Après-demain, mercredi, pardon. Pardon. Mercredi, ouais. Mercredi à partir de 20h20. Donc si tu veux venir Ouais. témoigner, ça sera avec plaisir. Il a failli mettre le doute sur le jour Oui, 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 auquel non, on mais était là, parce que... je suis décalé. Moi, mais, Ok. Donc du coup, c'est quand? C'est demain soir, c'est ça? Jeudi mercredi. Non, soir? mercredi soir, Mercredi. 20h20. Ouais, Ok, donc mercredi soir, sur YouTube. 20h20 sur YouTube. Ok, Ouais. c'est Yes. noté. Super. Ça sera avec Bah plaisir. écoute, Tu peux, même si tu as envie de, tu vois, rentrer un peu plus dans le détail sur les éléments qui t'ont fait ouais, réfléchir, ça serait Mm. super ouais, intéressant. complètement. Ouais, Bah avec plaisir. Franchement, merci. bah, je t'en prie. Bon, allez, à bientôt et À puis bientôt, très Inès. bonne soirée et portez-vous bien. Prends Allez, soin de toi. salut, À Salut, bientôt. bisous. Ciao. bisous, salut. Cool.
Et concernant le livre pour la masturbation, Ça va aller. Bah écoutez, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, de la divinité de l'islam, du Coran, bah voilà, il y a déjà Général. Alors bonsoir à toutes et à tous. Salut. Salut. Moi, c'est moi, Ramon? s'il Est-ce te que c'est plaît. Ramon? Est-ce que Non, c'est Ramon? On se connaît, non? non, 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 non. Ok, Moi, d'accord. moi, je suis un Africain. Ok, ben bonsoir. Ok, bonsoir. Moi, je suis là de vous remercier parce que je pensais que j'étais un peu fou. Mais, parce que moi, je suis quelqu'un de logique. Je suis monté ici pour vous remercier. Depuis à l'enfance, je me posais aussi des questions. Je viens d'une famille musulmane. Et ma communauté en Afrique sont connues. De 99% sont des musulmans. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre. Quand je posais des questions, je n'arrivais pas à avoir des réponses aussi. Pour moi, c'était pas la logique. Pour moi, un Dieu qui était miséricorde ne pouvait pas brûler un être humain. Il aurait pu y trouver une autre solution. Pour moi, un Dieu qui est miséricorde, il pouvait faire comme il nous a souhaité le paradis. Mais moi, je trouve anormal de commencer d'abord par l'enfer avant d'arriver dans le paradis. Parce que pour moi, d'ici-bas, c'est comme un enfer. Il pouvait commencer d'annuler ce côté négatif, de faire toutes choses positives avec l'amour. Parce que pour moi, c'est quoi la religion? C'est être l'amour. C'est l'amour, être sincère avec tout le monde, aimer tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et avec l'esclavage aussi, pour moi, qui est qui? Pour avoir un esclave ou posséder quelqu'un ou acheter qui? Toi, tu es qui de posséder ton prochain? Moi, j'ai trouvé ça aussi anormal venant d'un créateur de Dieu, soi-disant Dieu, et qui a une bonne foi, qui est miséricorde. Ou bien aussi dans l'islam, on nous disait que Baba Adam et Eva étaient dans le paradis, mais ils ont commis quelques erreurs. Pour cela, on s'est retrouvés d'ici bas. Mais en disant aussi ensuite, quiconque commet un délit, ce délit lui concerne lui seul et pas une autre personne. Mais je me posais aussi des questions. Si Adam et Eva ont commis les délits et ensuite on s'est retrouvé d'ici bas et on est obligé de faire les 5 salades, les prières, ainsi de suite. Pour Pourquoi nous, moi, on serait ça ne me concernés? concerne pas, normalement. Ou bien je suis faux quand C'est même. clair. Bien vu, bien vu. Ouais. Pourquoi C'est nous, on serait concernés? Ouais. Voilà. logique. Voilà, pour moi, c'était pas logique parce que pour moi, ça me concerne pas. Pour moi aussi, quand j'étais petit, j'ai pas eu le choix de choisir mon nom. J'ai pas eu le choix de choisir la religion que je veux. Il faut que, ouais, si j'ai trouvé mes parents étaient chrétiens, je devenais automatiquement au début aussi chrétien. Pour moi, ça là c'est pas la logique pour moi. C'est pas la logique. Il y a beaucoup de questions que je me pose dans la tête et quand j'essaie de poser les questions aux imams ou les musulmans, je trouve que les athées ou bien les personnes qui sont tellement éveillées ou intelligentes spirituellement sont très compréhensibles plus que les religieux. Ils ont une grande sagesse aussi. Parce que les religieux, j'ai l'impression qu'ils ont un côté très hautain. Ils pensent savoir tout, connaître tout, mais parfois si tu les poses des questions, ils n'ont même pas le temps de t'écouter. Il y a trop d'agressivité. Non, ça là ne pose pas des questions, c'est comme ça reste comme ça. Ne pense même pas comme ça. Et ils Ne pensent pense que pas. c'est le diable. Ne pense Ils pas vont- tout court. Exactement, c'est ça que je voulais dire par là. Et ça fait quelque temps que je vous suis sur les réseaux sociaux et ça me rassure encore. De temps en temps, oh, j'étais pas le seul unique qui pensait comme ça. C'était juste ça. Et toi, ça se passe comment dans ton entourage Dans mon actuellement? entourage, ça fait maintenant quelques années, j'ai réfléchi beaucoup
Il y a des choses que je ne vais jamais parler avec les gens parce ils n'arriveront jamais à me comprendre. Il y a 3 points. Le premier point, c'est la politique. Je ne vais jamais parler ça avec les gens. Euh, Football, je ne vais jamais parler ça avec les gens. Et la religion. Et la religion. C'est des bonnes... Non, c'est des bons points, effectivement, à Non. bannir si on veut la paix. Genau, parce que sinon tu auras automatiquement ou rapidement des ennemis. C'est pour cela, quand je suis avec quelqu'un, il dit, ah, moi je suis barcelonais, toi tu es quoi? Moi je dis, non, je n'en parle pas de politique, pour ne pas que notre amitié se gâte. S'il me parle de politique, je dis, non, moi je ne suis pas intéressé de politique, parce que ça ne sert à rien de connaître pour qui je suis ou pour qui il est. Pour moi, il est plus mieux que la politique. À mes yeux, il est plus mieux que le football, il est plus mieux que la religion. Et je suis quelqu'un de très sensible. Pour moi, sensibilité aussi, je ne sais pas si c'est mon côté sensible qui me fait penser aussi, qui me donne l'éveil spirituel ou quoi. Mais à part moi aussi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont très sensibles. Ils arrivent à comprendre beaucoup de choses, ils voient beaucoup de choses. Et malheureusement, ils sont aussi très incompris. Mais pour moi, ils font partie des personnes les plus intelligentes sur cette terre. Général, Oui. est-ce que tu préférerais Mhm. pas plutôt pouvoir parler avec tout le monde de la religion, de la politique, mais sans que derrière, ça crée ce sentiment de haine ou de méfiance? C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pas forcément les mêmes avis politiques que Amir ou que Riam ou que les gens avec lesquels je traîne. Et pourtant, on est amis. Et on en parle des fois. Et on n'est pas d'accord, mais on en parle. Et puis, bah, ça permet de faire évoluer aussi notre pensée. Est-ce Bah, que ce serait pas mieux, ça, finalement? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut progresser tous? je pense, oui, ça pourrait être le cas, mais pour moi, ce cas-là, ça dépend. Peut-être sur les réseaux sociaux, si je ne connais pas quelqu'un, si on est dans une bus, peut-être là où on va se séparer, qu'on ne reste pas longtemps ensemble, je pourrais en parler avec lui. Mais si je connais quelqu'un qui est en contact avec moi et qu'on vit ou bien on se voit de temps en temps, je préfère de ne pas en parler avec lui. Parce qu'il Mais y a, parce que t'as peur de sa réaction. oui, j'ai peur de sa réaction parce que malheureusement, d'ici bas, il y a de 100%, il y a au moins 20% qui sont compréhensibles, mais 90%, euh, ils ont dans les challenges, ils n'ont pas cette sagesse d'écouter son prochain, ils ont beaucoup de monopole, quoi, de savoir tout, de connaître tout. Mais peut-être que tu peux les y amener, justement. Imaginons que les pourcentages soient bons. C'est 90%, dedans, il y a forcément un petit pourcentage, effectivement, qui tu pourras jamais raisonner, mais il y en a certainement que tu pourrais peut-être amener à la réflexion, sans pour autant rentrer dedans, sans pour autant réellement directement attaquer sa foi ou sa croyance, mais ne serait-ce qu'à ramener Oui. le raisonnement, en fait, tu vois, en parlant. Bah oui, parfois je le fais, je l'essaye quand même, mais pas souvent. Mais la peur est que, pour être aussi clair avec vous, j'ai l'impression que les religieux sont plus hypocrites que les personnes qui ne sont pas religieuses. Moi, quand je les vois, je vois l'hypocrisie en eux, en vrai, quand même. En fait, ça s'explique. Je comprends ce que tu veux dire. Le mot est peut-être fort, mais je comprends où tu veux en venir. C'est que ceux qui n'ont pas de dogme religieux, Oui, ils peuvent penser comme ils veulent et ils peuvent agir ils peuvent vraiment agir en fonction de leur pensée, en fait. Donc, bien. effectivement, ils sont clairs avec leur façon de voir les choses. Mais quand tu as une religion, un dogme qui te dit blanc et que toi, tu as plutôt des nuances de gris, bah effectivement, dans ta façon d'agir, ce sera pas forcément en corrélation avec ta croyance et ton dogme, ce sera peut-être plus en adéquation avec ta pensée personnelle. Et c'est là où je comprends le terme hypocrite que tu veux dire. Oui. Mais ça s'explique juste par ce dogme-là, cette autorité religieuse et cet ancrage, cet endoctrinement en fait. Cette peur, cette trouille de se dire, si je contredis mon Dieu, ce qu'il a dit, je vais aller en enfer, quoi. Donc je vais pas le contredire, mais je vais quand même agir plutôt comme moi je pense. Parce que au pire, bah, je m'arrangerai avec Dieu à la fin.
Mais j'ai pas envie de rendre de compte à des gens qui vont me dire c'est pas bien ce que tu fais, etc., etc. Donc Ah oui, c'est juste exactement. ça la différence au final. Je comprends, c'est juste ça, oui, exactement. Et j'en voulais placer une aussi encore. Et le pire est que ce qui m'a marqué aussi, parce que j'ai, j'ai appris aussi le Coran un peu, mais je le maîtrise pas. Mais quand même, je peux le lire un peu. Et au sage me disait que avant que Dieu crée cet monde, cet ciel et les êtres humains, il avait créé d'abord, euh, comment dire ça, le crayon ou bien le bic, mais que cette bic a écrit tout ce qui va venir, cette bic a écrit nos destins. Pour moi, c'était pas logique parce que pour moi, nous sommes d'ici bas, c'est comme un producteur avec les comédiens ou avec les acteurs. Ils disent, OK, moi, je suis le producteur, j'ai un rôle à jouer ici, bon, viens ici, et tu joues ce rôle-là. C'est moi qui décide ce que tu vas faire. Ah non, c'est même pire. C'est même pire. T'es un robot. Ouais. T'es un PNJ, t'es programmé. Ouais, t'es programmé. Exactement. Et je me dis, OK, si Dieu savait, si Dieu, il connaît mon passé, il connaît mon présent et mon futur, il sait déjà ce qui va m'arriver. Pour moi, c'est anormal de me tester, de m'envoyer d'ici bas, ça me demandait, et de venir ici en disant que, à part nous, les êtres humains, il a déjà les créateurs qui lui adorent et qui ne font rien d'autre que de lui adorer. Et en disant ensuite, si vous m'adorez, vous les êtres humains, ça ne me fait pas ni plus grand et ni plus petit. Et si c'est le contraire aussi, ça m'est égal. Si vous m'adorez, ok. Si vous ne m'adorez pas, ok. Pour moi, où est le sens de venir ici, de faire les ramadans, de adorer, de faire ceci, cela pour... Je ne comprends pas quoi. Ça paraît faux. Oui. Ça paraît faux. Je suis d'accord avec toi. Il me crée d'ici bas. Bah, c'est un petit peu comme, imaginons, qu'est-ce qu'on penserait d'un humain? Alors, tu connais le jeu Les Sims, général? Un peu, oui. Ouais, bon, tu vois le concept. Ok. Qu'est-ce qu'on penserait d'un humain qui, sur la base de ce jeu, arriverait donc à créer des humains, en tout cas des vies, ou à adopter même, pourquoi pas adopter des vies humaines, à les formater, les conditionner pour que ces humains ne fassent qu'adorer cet humain créateur en fait. Qu'est-ce qu'on penserait de ce gars-là? On se dirait mais putain mais merde attends le gars il joue aux Sims et la seule chose son seul but c'est que tous ces Sims l'adulent, le prient, le reconnaissent, le flattent, lui fassent des offrandes et écoute tout ce qu'il dit. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un malade sociopathe, narcissique. un narcissique, un autoritaire fasciste. Ça ressemble à quelque chose qu'aujourd'hui, franchement, on trouverait ça aberrant, quoi. Oui, mais tu compares un humain à Allah, le créateur. Mais encore ça, plus, c'est la réponse. Ça, parce c'est que la réponse l'humain, on peut lui mettre, on peut lui mettre sur le dos le fait que ça se trouve, il a des pathologies, ça se trouve, il a été traumatisé, ça se trouve, il a vécu des chocs émotifs, et peut-être que voilà, ça pourrait expliquer. Mais Dieu, il y a aucune raison valable qui pourrait justifier cette mégalo, exactement. Amir et Cassis, moi je pense que selon mes constats, les religions font partie des plus grands traumas de nous, les êtres humains. Parce que l'affaire de l'enfer, là, moi, depuis à l'enfance, quand même, ça m'a traumatisé. Selon la manière qu'il nous expliquait l'enfer ou bien Le châtiment de la tombe. le châtiment de la tombe. Et, Ah ouais. et moi, je n'ai pas demandé d'être d'ici bas. Pourquoi venir d'ici bas si je savais tout cela en me disant que l'être humain ne serait jamais parfait et l'être humain n'est pas parfait, mais je suis obligé de venir d'ici bas en sachant que je ne suis pas parfait et si je viens d'ici bas, je vais faire des choses qui n'ont pas normales, des délits ou quelque chose de haram. Mais Dieu le sait, il est le miséricorde. Pour moi, quelqu'un qui est le miséricorde, Dieu, il n'ose même pas tuer même une mouche. Et je voyais depuis aussi très petit, pour moi, même tuer des animaux dans les baptêmes ou des mariages, on dit OK, on va acheter ici une vache, on va le tuer. Pour moi, tout ça là, c'est anormal que je voyais. Pour faire tomber du sang,
parce que tu as aujourd'hui une bébé. Et cette chèvre aussi a une âme. Bah oui, tu peux manger, ouais, je n'exagère pas. Mais vraiment, pour moi, les religions, je ne crois pas en religion. Les religions, peut-être, parfois aussi, je dis oui. Je suis l'être humain. Peut-être j'ai été créé, peut-être il y a une force, il y a une énergie, peut-être j'arrive à accepter cela quand même parfois. Mais les religions, ou bien affaire de... Moi, je ne sais pas quoi dire quand même. C'est trop pour moi parfois. C'est trop pour moi. Bah écoute, bienvenue dans la team des koufars. Voilà. Bah On oui. est bien, on réfléchit, on essaye de se poser des questions, on est bien. T'aimes bien toi, Amir? Ah, moi je suis à l'aise, ouais. On est à Je suis l'aise? bien, ouais. Ça va? Moi aussi, quand même, je suis à l'aise. Si pour la Bah oui, vie, quand c'est rationnel, bah oui. Mm. bah oui. Moi, c'est la logique. Dans ma tête, je suis libre comme poisson de la l'eau, hein. Moi, même si parfois les êtres humains me demandent parfois si je à la rue ou bien dans d'autres pays, parfois il y a des amis qui me demandent souvent, tu viens de quel pays? J'aimerais souvent le répondre, ouais, je viens dans le monde, ou bien je suis libre comme poisson de l'eau. Parce que dans ma nature, j'aime trop la liberté. J'aime trop la liberté. Je comprends aussi les règles de quitter à un point A, point B. Tu dois prouver une pièce d'identité. Mais pour moi, tout cela était anormal. Était anormal. J'aime être libre comme poisson dans l'eau. Eh ben, merci beaucoup, Général. Merci. Merci. Ouais, il y en a un qui a dit MDR, l'enfer t'a traumatisé. La preuve des traumatismes dès l'enfance chez les croyants, on le voit aujourd'hui chez les adultes qui mentent en live. Voilà, qui sont incapables de dire que la pédocriminalité, oui, c'est un crime. Voilà, c'est ça les traumatismes. Si t'as pas envie de les voir, c'est que peut-être t'en fais partie. Et tu devrais peut-être te faire suivre. Moi, je vais pas faire ta psychanalyse ou psychiatrie ou je sais pas, moi je suis pas, je m'y connais pas. Mais si ta santé est importante pour toi, tu devrais vérifier comme ce qu'on fait pour les dents, voilà, on fait un check-up. Tu devrais faire un check-up sur est-ce que tu as été traumatisé ou pas. Il a quitté, c'est lui qui a quitté, excusez-moi, parce que j'ai pas du tout. Oui, il a fini, il a fini, il a Ok, dit merci beaucoup, au revoir. d'accord. Je suis Et désolée. bravo à toi, Général, hein. Prends Ouais, soin de toi. parce que ça demande du courage. Il a la même voix qu'une personne que je connais qui s'appelle Ramon. Au début, je croyais que c'était un espagnol, mais finalement, non.